Le Seigneur me met à cœur depuis un moment de pouvoir faire des temps de prière. Et je pense qu'on a fait une longue série d'enseignements sur ce qu'on appelle veiller et prier. J'avais démontré que veiller et prier, ce n'est pas une expression qui consiste seulement à faire attention. Mais veiller et prier, ça veut simplement dire se tenir debout pendant les veilles. Parce que la nuit est divisée en veilles. Ça veut dire que dans le contexte même, Jésus montrait l'exemple. Parce qu'il a veillé au moins 3 à 4 heures de temps, comme on l'a vu. Et les disciples n'avaient pas veillé. Il a dit, vous n'avez même pas pu veiller 1 heure. Donc une veille est composée de 3 à 4 heures de temps. 3 heures de temps chez les Romains et 4 heures de temps chez les Juifs. Et on avait vu longuement ce que c'est des veilles. Comment veiller, comment se tenir en veille. J'avais expliqué la nécessité, si on veut être délivré de certains problèmes, vices, de passer du temps dans la prière. L'apôtre Paul lui-même, par sa vie, nous montre qu'il le faisait. Lorsqu'il avait un problème au niveau de son corps, il y avait une écharpe qui lui pesait. Et il a dit 3 fois j'ai prié le Seigneur. 3 fois, j'avais enseigné ça. C'est 3 heures de prière où on réclame un même sujet, comme Jésus l'avait fait. Jésus a prié pendant 3 à 4 heures de temps. Il faisait que demander, pas ma volonté, mais ta volonté. La Bible nous relate qu'à chaque heure, il revenait. Il faisait des va-et-vient pendant 1 heure. Donc même la vie de prière, on a des indications. Parce que souvent, il y a un aspect religieux qui fait en sorte qu'on dit on peut prier comme on veut, machin. Non. La Bible nous montre que la vie de prière doit être systématique. Et 5 minutes, ce n'est pas prier. Excusez-moi. 5 minutes, 10 minutes, des choses là, ce n'est pas prier. Jésus a dit, vous n'avez pas pu veiller 1 heure. Le minimum requis dans une vie de prière, c'est au moins 1 heure. Le matin et le soir. Alléluia. Donc aujourd'hui, certainement vous serez peut-être troublé dans votre compréhension de la vie de prière. Alléluia. Donc je serai très court parce que on a un orateur de taille puissant qui va nous entretenir tout à l'heure. Alors Gaston, est-ce que tu peux nous partager le songe que tu as également eu à faire? Donc je disais que le prophète Lionel, la prophétesse Erika avaient également reçu cette instruction. Comme vous le savez, le chiffre 3, c'est le chiffre du témoignage. 1, 2, 3 personnes, plus même 4 ont reçu la même chose. Jésus a dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu. Le chiffre 2, 3, c'est le chiffre du témoignage. Vous recevrez l'accusation sur la déposition de 2 ou 3 témoins. C'est un chiffre qui témoigne. C'est pour ça qu'un songe qui est authentique se répète au moins 2 à 3 fois. Comme Pharaon, comme Nabuchodonosor qui a reçu une première partie et Daniel a reçu le même songe mais la deuxième partie. Et donc quand c'est comme ça, ça montre que Dieu a arrêté dans l'esprit qui veut faire cette chose. Alléluia. Gaston, tu peux venir s'il te plaît. Bonjour à tous. Alors je vais un peu réitérer le songe que j'ai eu, qui ressemble plus à une vision qu'à un songe, parce que j'étais comme endormi, mais pas concrètement. Voilà, d'où je parle plus de vision que de songe. Alors c'était la nuit du jeudi à vendredi, entre le premier et le 2. Donc plus vendredi, parce qu'il était 4 heures par là. Alors j'étais dans un endroit en plein air que je n'ai pas su reconnaître tout de suite. Mais étant en cet endroit, j'ai eu comme une interpellation qui me demandait de regarder vers le ciel. Et là, lorsque je regardais, j'ai vu 4 images qui ont défilé à tour de rôle. La première image était une colombe environnée d'un cercle de feu. La deuxième image était les mains en prière. Puis la troisième image était la silhouette de Jésus, mais avec une lumière sur le visage. Donc je ne voyais pas le visage, j'avais vraiment une lumière. Et la quatrième image était le logo de Parousia, avec une couleur de feu. Bon, l'apôtre aura l'occasion de faire passer les images. Vous allez les voir. Et après avoir vu ces 4 images défiler, tout de suite, c'est comme si je me parlais à moi-même. J'écoutais ma voix qui disait, je sais ce que c'est. C'est le réveil. C'est le réveil. Et là, j'ai ouvert les yeux en fait. Comme je disais, je n'étais pas dit concrètement endormi, donc j'ai ouvert les yeux. Voilà en quelques mots le songe. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Merci Gaston. Que Dieu soit béni. Donc, quand Dieu arrête des choses comme ça, il confirme à ses enfants. Amen. Et je pense que vous aurez l'occasion de pouvoir voir les images dans quelques secondes. Parce que dans le spirituel, une image parle même plus qu'une voix. Oui. Jésus, quand il dit, vous entendez ma voix, quand vous regardez le mot, ça veut dire vision. Le passage dans Jean qui dit, mes brebis entendent ma voix. Vous regardez le mot voilà, ça veut dire vision. Alléluia.
C'est pour ça, dans le langage du Seigneur, Dieu utilise des images. Une image peut être un discours même. C'est-à-dire que tu vois une image, mais ça veut dire quelque chose. Quand vous interprétez, ça veut dire beaucoup de choses. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, vous aurez l'occasion de voir justement ces visions. Casson, tu peux nous montrer juste quelques images. Ensuite, je rentre dans la courte exhortation. La première image, je lui ai demandé de mettre ça en image. Voici la première image qu'il a vue au ciel. La colombe, l'Esprit de Dieu. Les séries de sujets de prière que nous aurons vont décliner de ces différents types de visions parce que c'est exactement la pensée que l'Esprit de Dieu m'a donnée. Amen. La colombe, c'est l'Esprit. On va tourner autour de l'Esprit dans nos sujets de prière. Autour de l'Esprit de Dieu. Être oint, être rempli. Hein? Vous voyez? Tu peux avancer, Gaston. La deuxième image, c'est la prière. On sera dans un état d'esprit de prière. Il y a un esprit de prière qui va descendre. Alléluia. C'est pour ça que j'ai introduit justement une exhortation sur la prière. Alléluia. La deuxième, c'est sur l'image. La troisième, autant pour moi, c'est sur l'image de Jésus. Donc, les différentes révélations que l'Esprit de Dieu va communiquer sur la personne de Christ. Vous savez que l'une des bénédictions, c'est voir la face de Dieu. Alléluia. Donc, toute forme de révélation sur Jésus, c'est une apparition. Alléluia. Donc, Jésus va beaucoup nous apparaître pendant ces moments. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y aura des révélations sur la personne de Jésus. Celui qui garde ma parole, Jésus a dit, mon Père et moi se montrerons à lui. Donc, dans la parole de Dieu, il y a une révélation. Tout à l'heure, vers la fin, vous allez voir la dernière image. Alléluia. Très bien. Alors, sans plus tarder, je vous disais que la prière doit être systématique et non aléatoire. C'est-à-dire que tu ne dois pas prier de manière hasardeuse. Vous savez, au début de ma vie chrétienne, je priais de manière systématique. Et malheureusement, il y avait des fréquentations que j'avais qui ont commencé à me dire, non, tu sais, Dieu ce n'est pas la religion. Et j'ai commencé à me laisser influencer par ça et j'ai commencé à prier de manière aléatoire. Moi qui avais l'habitude de prier jour et nuit. Quand ils ont commencé à me dire ça, vous savez, la chair, elle est tellement corrompue qu'elle attend une occasion pour ne pas se discipliner. Et comme c'était des personnes qui étaient devant, non, tu sais, il ne faut pas être religieux. J'avais ma vie de prière, c'était intense. Non, tu sais, il ne faut pas être religieux. Dieu n'est pas forcément dans la religion. Quand vous mettez les systèmes établis là, Dieu n'est pas... Avec des exhortations, ça avait cassé mon élan. Et ça m'avait retardé peut-être d'un an comme ça. Et après, j'avais compris, j'avais commencé à revoir tout ça. Donc, frères et sœurs, la religion, ce n'est pas le fait de mettre un système en place. C'est pas ça. C'est pas ça la religion. Parce que beaucoup de personnes, quand on parle de la religion, ils pensent que c'est un système qu'on met en place. Ce n'est pas un système qu'on met en place. Alléluia. Vous savez, j'aurai l'occasion peut-être d'expliquer ça tout à l'heure. Alors, la prière doit être systématique et non aléatoire. C'est-à-dire que tu ne dois pas prier du genre, bon, tu as cœur aujourd'hui de prier. La chair, elle est mauvaise. Si tu suis ta chair, tu ne vas jamais prier. Elle a toujours des envies, elle veut balayer au moment où tu veux prier. Il y a beaucoup de pensées qui peuvent te venir à l'esprit au moment de la prière. Donc si tu suis tout le temps la disponibilité de ta chair, tu vas attendre pendant longtemps. C'est pour ça justement, il faut mettre en place un système. Sinon, tu ne vas jamais prier. Ou tu vas prier 5 minutes, 2 minutes, 3 minutes. La prière qu'on appelle la prière du veilleur. Seigneur, veille sur mes affaires, veille, 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 et puis tu t'endors. Dieu, ce n'est pas un watchman. Alléluia. C'est pour ça que tu dois mettre en place un système de vie de prière. Jésus nous a montré ça dans plusieurs paraboles. L'une d'elles, qui est très parlante, c'est la parabole de la veuve et du juge unique. Et dans le contexte, Jésus insiste sur le fait de prier jour et nuit. Jour et nuit. Un système, frère et sœurs. Jour et nuit. Et donc, rapidement, je vous disais que je devais faire un parallèle entre l'offrande du matin, n'est-ce pas, et le système de vie de prière que Dieu veut que nous ayons. Dans Exode 29, qu'on va lire très rapidement. Je vais lire les passages en rafale, car je n'ai pas beaucoup de temps. Exode 29, verset 38 à 39. Même le verset 42. Je fais la lecture. Voici ce que tu offriras sur l'autel. 2 agneaux d'un an, chaque jour, à perpétuité. Dis avec moi à perpétuité. C'est pour toujours à perpétuité. Ça veut dire que ça ne change pas. À perpétuité, tu offriras l'un des agneaux le matin. Dis avec moi le matin. Et l'autre agneau entre les 2 soirs. Dis avec moi entre les 2 soirs. Donc,
l'instruction c'est, vous devez offrir à perpétuité des agneaux, un le soir, un le matin. Alléluia. Ce sera l'holocauste perpétuel de génération en génération. Dieu insiste sur le fait que ce principe est perpétuel. Alléluia. Retenez bien ça. Perpétuel, qui ne change pas, qui est toujours là, pour toujours. Dans Nombre 28, on nous donne les caractéristiques de ces agneaux. L'agneau devait être sans défaut. Nombre 23, 4. Et dans 1 Corinthiens 16, verset 40, pas Corinthiens, dans 1 Chronique 16, verset 40, David avait établi, n'est-ce pas, les Lévites pour offrir les offrandes selon le même rythme. Quand vous regardez 1 Chronique, autant pour moi, 16 à 40, David a mis en place ce système. Il a demandé aux Lévites d'offrir. En fait, l'instruction que Moïse avait reçue, David l'a aussi implémentée. Lorsqu'il a organisé, parce que David aussi fait partie des personnes qui ont structuré, n'est-ce pas, le culte. Et dans sa structure, il a intégré le fait que les Lévites devaient offrir le matin et le soir ses offrandes. Alléluia. Et je précise que ces offrandes, c'était des holocaustes. Les holocaustes, la précision, c'est un sacrifice qu'on donne entièrement. Amen. Pas l'action de grâce. L'holocauste, c'est un sacrifice qu'on donne entièrement. L'action de grâce, il y avait une partie qui revenait au sacrificateur, une partie qui revenait à la personne qui offrait, et une partie qui revenait à Dieu. Mais la différence, c'est que ces sacrifices d'agneau, le matin, le soir, c'était entier. C'est pour ça que dans Romains, on nous dit, offrez vos corps, n'est-ce pas, en sacrifice de bonne odeur, entièrement. C'est un holocauste. Dieu ne veut pas seulement que ton bras, il veut tout ton corps. Alléluia. Tout ton corps. Alors j'explique rapidement, d'accord, une réalité. Je vous le disais en préambule. L'offrande du matin, l'offrande du soir, d'accord, explique les temps de prière et les heures d'exaucement et de visitation que le Seigneur nous fait, veut qu'on ait, autant pour moi. Donc, ce que je vais expliquer là, d'accord, vont expliquer autant pour moi la réalité des temps de prière et des heures d'exaucement. Et je vais essayer de faire un lien, justement, avec la discipline que nous devons avoir. Très rapidement, je vais d'abord expliquer une expression. Dans Genèse 3, verset 8, la Bible dit « Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin. » Dans certaines versions, c'est écrit vers le soir. Et dans d'autres versions, c'est écrit vers le matin. Amen. Maintenant, je vous pose la question. La voix de Dieu qui parcourt, dans certaines versions, c'est écrit le soir. Et dans d'autres versions, c'est écrit le matin. Vous choisissez quoi? On choisit quelle version? Il y a une version qui dit vers le soir. Et l'autre version dit vers le matin. Vous vous rappelez, lorsque Adam et Ève ont péché, on dit la voix de Dieu parcourait. Donc, déjà le texte de la Genèse nous montre que la voix de Dieu, à un moment donné dans la journée, parcourt le jardin. Alléluia. Maintenant, les théologiens n'arrivaient pas à expliquer l'expression qui était dans le passage. Il y a une expression qui était très difficile. Voilà pourquoi certains théologiens ont traduit par jour. D'autres ont traduit par nuit, par soir, autant pour moi. Parce qu'ils étaient perplexes. L'expression en vérité en hébreu c'est Ruach Yom. Ruach veut dire l'esprit ou le vent. Et Yom, autant pour moi, veut dire le jour. Donc si on doit faire une traduction, ça veut dire le temps de l'esprit. Il y a un temps qu'on appelle le temps de l'esprit qui correspond à la visitation de Dieu au cours de la journée. Le temps de l'esprit, retient cette expression. Et c'était une expression qui se retrouve également dans le livre de Nombre, dans le livre de Lévitique. Mais cette fois-ci, cette expression est traduite par entre les deux soirs. Un temps très mystérieux. Et vous devez le comprendre, les différentes heures auxquelles on sacrifiait les offrandes en matinée et en soirée correspondent également aux heures de l'arrestation, de la crucifixion de Jésus. Alléluia. Jésus, pour votre information, était crucifié à quelle heure? À l'offrande du matin. Parce que c'était lui l'agneau en question. Et il a rendu l'esprit à l'offrande du soir. Alléluia. Quand vous regardez la crucifixion de Jésus, ça correspond exactement à ces horaires-là. Amen. L'offrande du matin, si on doit donner une heure, ça correspondait normalement à 9 heures. La troisième heure du jour, 3 heures. Troisième heure du jour. Et l'autre correspondait à la troisième heure de l'après-midi, 15 heures. Donc il y avait une offrande qu'on donnait à 9 heures et l'autre
à 15 heures. Je ne sais pas pourquoi les Juifs appelaient ça entre les deux soirs. Quand j'ai essayé de fouiller, ils parlent d'une déclinaison du soleil qui correspond justement à ce qu'ils appellent entre les deux soirs. Il y a un mystère bizarre dans les Écritures souvent. Alors, dans Luc 18, 1 à 8, Jésus nous parle d'une parabole où il nous montre qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher, jour et nuit. Il dit, Dieu ne fera-t-il pas justice à celui qui crie à lui jour, l'offrande du matin, et nuit, l'offrande du soir. Alléluia. Comment le voir tout de suite? Je vais vous démontrer en fait que même dans les Écritures, les prophètes de la Bible respectaient ça. À la fois ils priaient à ces horaires-là, à la fois ils faisaient des miracles à ces horaires, et à la fois ils avaient des visitations à ces horaires. Regardez avec moi rapidement un texte que je veux lire, que vous allez certainement écouter parce qu'on n'a pas le temps. Dans Genèse 24, versets 11 à 15, on nous parle d'une histoire. Eliezer de Damas, un des serviteurs d'Abraham. Abraham a fait sortir sa cuisse. Et il lui a demandé de mettre sa main en bas de sa cuisse et de jurer qu'il va faire tout ce qu'Abraham lui dira. Il a juré. Et après avoir juré, prêté serment devant Abraham, parce que Abraham voulait une femme pour son fils, si vous vous souvenez un peu. Eliezer de Damas va faire une prière. Et il va demander à Dieu, Seigneur, fais en sorte que la fille qui doit être la femme de, je paraphrase, la fille qui doit être la femme de Isaac vienne, n'est-ce pas, elle fasse boire à mes chameaux de l'eau, elle fasse, en fait, il a donné un certain nombre d'indicateurs. Et qu'est-ce qui se passe? Exactement au temps du soir, le texte de la Bible dit au temps du soir, la fille va apparaître. Ça veut dire quoi? Au temps du soir, il a eu non seulement la visitation de l'ange, parce que dans sa prière, il va dire que ton ange aille devant moi. Donc l'ange en question va aller et il va préparer les choses comme il avait fait la prière. Mais ce n'est pas à n'importe quelle heure. Au temps du soir. Regardez avec moi rapidement le texte. Genèse, chapitre 11 à 15. L'expression dit au temps où les jeunes filles, d'accord, les jeunes filles partent puiser de l'eau. Parce qu'en Israël, c'était les femmes qui puisaient de l'eau, la femme samaritaine. Et il y avait une heure. Vous savez, sous le soleil, c'est compliqué. Bien que la femme samaritaine, je pense qu'elle avait puisé sous le soleil à midi. Mais à l'époque, c'était autour de 15 heures. Parce que le soleil commençait un peu à baisser. Et là, on pouvait faire des activités. Les femmes pouvaient faire des activités. Il n'y a pas trop la température du soleil qui est au zénith. Et qu'est-ce qui se passe? C'est exactement à cet horaire qu'elle a eu son exaucement. Il a eu autant pour moi son exaucement. L'ange de Dieu l'a visité et la dame, n'est-ce pas, correspondait exactement au type de prière qu'il avait eu à faire. Eliezer de Damas. Je vous laisse regarder ça dans Genèse, je n'aurai pas le temps de lire. Dans 1 Roi chapitre 18, versets 36 à 38, la Bible nous parle d'Élie, n'est-ce pas, qui prie au moment de l'offrande du soir. Vous vous rappelez du clash qu'il avait eu avec les prophètes de Baal. L'exaucement d'Élie, lorsque le feu descend, ça correspond à l'offrande du soir. Si vous regardez l'expression, on dit au moment de l'offrande du soir, le feu descendu sur l'holocauste. Alléluia. Donc, déjà là, ça nous montre en fait que même les exaucements répondaient à ce système de vie de prière. Ça veut dire quoi? Si tu n'as pas de système de vie de prière, tu n'auras pas de système d'exaucement. Si tu pries de manière aléatoire, tu auras des exaucements aléatoires. Si tu pries de manière sporadique, tu auras des exaucements sporadiques. Mais si tu as un système de vie de prière, Dieu va te répondre également systématiquement. Alléluia. C'est pour ça que beaucoup de personnes ne savent pas comment Dieu fonctionne. Ils ont un exaucement, ils ne comprennent pas le mécanisme. Parce qu'ils font ça aléatoirement. Ils ont prié, ils ne se souviennent même plus de la prière. Ils ne notent même pas l'heure à laquelle les anges les visitent. Et après, ils s'étonnent de la manière de Dieu, la manière de fonctionnement de Dieu. Dans Esdras prit les mains levées au moment de l'offrande du soir. Alléluia. Vous trouvez ça dans Esdras 9.5. Esdras, quand il adresse à un sacrificateur, c'est bien de noter ça. Donc il connaissait les horaires. Et quand il va faire la prière, parce que Esdras était un conducteur du peuple, il ne va pas faire ça à n'importe quelle heure. Lorsqu'il va faire la prière, il va se repentir. C'est au moment de l'offrande du soir, à 15 heures pile. Il va faire sa prière. Le prophète Daniel, dans
Daniel 9, 20 à 21. Il reçoit la visitation de l'ange Gabriel au moment de l'offrande du soir. Pas à n'importe quelle heure. Je vous ai dit, les heures de prière de ces anciennes personnes-là correspondaient en même temps à leurs heures d'exaucement. Souvent, ton heure de prière correspond à ton heure d'exaucement. Mais si tu n'as pas de vie de prière, Dieu va t'exaucer comment? Parce que la Bible dit que vous pensez que ces adorateurs, je paraphrase, Jésus dit, les saints qui crient à lui jour et nuit. Si tu ne cries pas à lui jour et nuit, il ne va pas t'exaucer. La question que tu dois te poser, c'est est-ce que réellement tu cries à Dieu jour et nuit? Est-ce que tu as un système de vie de prière? C'est la question que tu dois te poser. Je ne parle pas d'une vie de prière aléatoire, où tu pries aujourd'hui, dans 3 jours tu pries, dans 3 mois tu pries. Un autre c'est 3 mois, d'autres c'est 4 mois. Alors que Jésus dit jour et nuit. Système de vie de prière. Dans 2 Rois 3, 14 à 20, on nous parle du prophète Élisée qui prophétise qu'il y aura de l'eau. Élisée appelle à l'existence ceux qui n'existent pas. Il dit aujourd'hui à 7 heures, il y aura de l'eau. Demain à 7 heures, autant pour moi, il y aura de l'eau. Et vous savez à quel moment l'exaucement a eu lieu? À l'offrande du matin. L'eau est sortie. Pas n'importe quelle heure, l'offrande du matin. Et vous regardez ça dans 2 Rois, chapitre 18, versets 36 à 38. Donc Élisée prie et il dit, Dieu fera venir de l'eau. Et on dit que l'eau est venue au petit matin à l'offrande du matin. Donc à 9 heures précisément. Pendant que je suis en train de te dire ça, pose-toi la question à quelle heure le Saint-Esprit est descendu. Je continue. Dans Psaume 141, David, l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Qui va être l'homme selon le cœur de Dieu ici? Vous devez avoir des vies de prière de David. David, regardez ce qu'il dit dans Psaume 142, verset 2. David dit que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Ça veut dire quoi? Même vous qui n'aimez pas lever les mains quand on prie, vous pensez que c'est la religion. Même lever les mains là, il y a une délivrance qui peut se faire. Il ne faut pas jouer. David nous montre comment il fallait prier. Et là, j'interpelle quelqu'un qui est trop robotique, stoïque. Quand il prie les robots, il faut un peu lever souvent les mains comme ça. Comme Esdras et David. L'apôtre Paul dit que chaque personne lève les mains plus. Ça montre que quand on s'adresse à Dieu, souvent il faut lever les mains. Tu veux la délivrance, tu pries comme ça. Les mains croisées. Même toi-même. Regarde, délivrance, les mains croisées. Tu vois pas que les mains sont liées. Lève les mains, Seigneur, délivre-moi. Lève les mains comme ça. Même les gestes corporels sont très importants. Alléluia. Les Hébreux sont sortis comment d'Égypte? Les mains tendues, comme ça. Il faut souvent un peu tendre les mains dans ta vie de prière comme ça. Toi, tu es souvent comme ça. Seigneur, exauce-moi. Et tu es fâché en plus. Les anges te regardent, ils sont étonnés. Tu ne lèves même pas un peu les mains. Ou tu es allongé, tu dis que tu pries, tu es allongé sur ton lit. Tu dors, tu te réveilles, tu pries, tu dors, tu te réveilles. Alléluia. Dans Actes des Apôtres 1, on nous montre que le Saint-Esprit est descendu à 9 h du matin. Frère, dis à 9 h. Le Saint-Esprit répond au calendrier de Dieu, aux heures de Dieu. Il n'est pas descendu à n'importe quelle. Regardez l'heure. À la 9e heure. Lorsque Pierre prend la parole, il dit, mais vous ne voyez pas qu'il est 9 h du matin. La 3e heure du jour. C'est à ce moment que l'Esprit de Dieu est descendu. Parce que Dieu a un calendrier. Comme on va le voir, le but de l'Antéchrist, c'est que tu ne pries pas. Il va déjouer les temps pour toi. Pour que tu n'aies pas une vie de prière. Dieu répond à un calendrier. Les Juifs, quand ils sont sortis, on a dit, aujourd'hui pour vous sera le premier mois. Mais l'Antéchrist a déréglé notre calendrier. On est sur le calendrier grégorien. Je ne dis pas qu'il faut forcément être juif. Mais je vous montre que même l'un des plans de l'Antéchrist, c'est de changer les temps. Daniel avait dit ça, changer les temps. Et il a commencé à changer les temps pour qu'on n'ait pas une précision de la manière dont Dieu parle. Regardez, septembre, ça veut dire 7. C'est le 7e mois. Mais votre septembre dans le calendrier, c'est le 9e mois. Décembre, c'est 10. Diminutif, 10. C'est le 10e mois. Mais décembre, c'est le 12e mois. L'Antéchrist a changé les temps. Même dans les calendriers. Et vous savez, quand vous voulez comprendre Dieu, même par rapport à la fin des temps, vous devez revenir au calendrier hébraïque. Parce que l'enlèvement de l'Église correspond à une fête qu'on appelle la fête des trompettes. Et la fête des trompettes, on connaît la date. Il y a une période.
Jésus, quand il est venu dans son ministère, il a accompli aux dates précises. La Pâque, c'était le mois de Nissan. Il est venu à la fête de Pâques. La Pâque veut dire, le mois de Nissan veut dire le sacrifice. Il devait mourir. Ensuite, la Pentecôte, 50 jours après la Pâque, l'Esprit de Dieu est descendu. Après la Pentecôte, c'est quoi? La fête des trompettes. Ça veut dire que si Jésus doit revenir, ne vous trompez pas, hein, il ne va pas venir en janvier. Jamais de la vie. Il respecte un calendrier qu'on appelle le calendrier hébraïque. La période à laquelle Jésus va venir, je ne parle pas de jour. Personne ne connaît le jour parce que les mois sont lunaires. Les mois lunaires, vous ne savez pas à quel moment la lune sort. Personne ne connaît le jour. Mais on connaît la période. C'est la fête des trompettes. Et la fête des trompettes correspond à une période bien précise entre septembre et octobre. Je poursuis. Frères et sœurs, dans Actes des Apôtres 3, versets 1 à 8, on voit Jean et Pierre monter. À l'heure de la prière, il y a un exaucement. Le pied pousse. Dis avec moi, le pied pousse. À l'heure de la prière. Pas à n'importe quelle heure. Il est vrai que dans le contexte, c'était midi. Pour vous montrer, je prends la peine de montrer ça pour vous montrer même que Dieu est dans les détails. Même les exaucements, ce sont les détails. C'est pour ça qu'il est impératif pour toi d'avoir un système de vie de prière. Répète après moi, système de vie de prière. C'est ce que tu dois faire. À quelle heure l'ange visite Corneille? Vous avez une idée? L'ange visite Corneille à la 9e heure. 15 heures. Il reçoit une visitation. Tu veux les visitations des anges? Est-ce que tu as une vie de prière? Est-ce que tu as un système de vie de prière? J'insiste beaucoup sur ça parce que les chrétiens, on a une mentalité où, comme c'est la grâce, c'est la grâce. Tu pries 5 minutes et tu es étonné que les sorciers te damnent. Les prières de 5 minutes, là, si le sorcier lui est profond dans sa sorcellerie, il va te damner. La profondeur appelle là. Quelqu'un qui est profond dans la sorcellerie, tu veux le combattre, tu dis au nom de Jésus, il va te bastonner. Bien comme il se faut aller-retour. Voilà pourquoi tu dois être profond dans la prière. Et pour terminer, dans Marc 15, 25, Jésus est crucifié à la 3e heure, 9 heures. 3e heure du jour. Dans Marc 15, 33, Luc 23, 44, les ténèbres apparaissent de la 6e heure, 12 heures, à la 9e heure. Et c'est là où Jésus dit, je remets mon esprit entre tes mains. Même Jésus, il respectait ça dans sa mort. Et toi? Je ne dis pas qu'aujourd'hui, d'abord l'antéchrist vous a attaqué au niveau du fait que vous ne pouvez même plus prier à ces horaires-là. Il vous a fait travailler, pour la plupart. À ces horaires-là, il a dit, bon écoute, je vais enlever même ça, vous allez travailler. Travailler! Fin de travail, 16 heures. 18 heures. Et c'est un vieux pan de l'antéchrist, frères et sœurs, vous devez le savoir. L'antéchrist ne veut pas que vous respectez vos temps de prière. Rappelez-vous, n'est-ce pas, que dans Exode 5, 9 à 10, Pharaon va augmenter les fardeaux des Hébreux pour empêcher l'adoration. Il va augmenter. C'est vrai qu'on te donne les responsabilités, mais attention, examine bien, discerne bien. Les responsabilités là, ça vient de l'Esprit de Dieu ou du diable? Parce qu'il y a des responsabilités, c'est la promotion, gloire à Dieu. Mais il y a des responsabilités là, c'est le joug. Satan est en train de regarder, non, il attaque ton patron, allez, on te met sous un joug étranger. Tuer ta vie de prière. On te charge. L'un des plans de l'antéchrist, c'est tuer les vies de prière des gens par l'augmentation des charges. Je suis pour le travail, mais pas pour l'asservissement. Dans Daniel 6, 10, il y a un décret qu'on a pris sur Daniel pour l'empêcher de respecter ses temps de prière. Il y a ton ennemi, hein, tu ne le sais peut-être pas. Il y a des incantations qui sont faites contre toi pour que tu n'aies pas une vie de prière. Si on a fait ça à Daniel et toi, parce que tu es plus que Daniel. Il y a ici dans la salle là plus que Daniel. Parce que le plus petit dans le royaume est supérieur à Jean-Baptiste, qui est plus grand que Daniel. Donc frères et sœurs, si on a fait ça à Daniel, et toi on va te faire quoi? C'est pour ça que tu vas voir que toutes les fois où tu veux mettre une vie de prière, c'est toujours à déranger. Ne te dis pas que c'est simple. Il y a une incantation, il y a des démons qui incantent contre toi. Parce qu'ils savent que quand tu as une vie de prière, tu deviens dangereux et dangereuse. Voilà pourquoi l'ennemi va se battre pour ne pas que tu implémentes une vie de prière et de méditation. Jamais. La Bible dit méditer jour et nuit, prier jour et nuit. Vous pensez que Satan, il va vous laisser prier? Tu fais quoi de ta vie?
j'aimerais te poser la question. Tu vas laisser Satan tout le temps déranger tes programmes au nom de « Oh non, aujourd'hui je suis occupé ». On a vu dans Exode 5 que Satan avait mis en place pour augmenter un système pour mettre des fardeaux, pour ne pas que les gens adorent Dieu. Il a ajouté, il a augmenté la charge, il n'avait plus le temps. Et dans Daniel, on a vu également qu'il a pris un décret pour empêcher la vie de prière de Daniel. Daniel priait combien de fois par jour? Toi, tu pries combien de fois? Toi qui es plus grand que Daniel là. Tu as acquiescé quand j'ai dit que tu es plus grand que Daniel, mais tu pries combien de fois? Combien de fois? Dans Daniel 7, 25, on nous parle d'un plan de l'Antéchrist qui espéra changer le temps et les lois. Donc l'Antéchrist, son objectif, il a atteint une partie. Parce que le mystère de l'Antéchrist, c'est changer les périodes. Il a réussi à changer le calendrier. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont dans les fêtes qui sont... La plupart des fêtes qu'on fête, fête des Toussaints, d'abord c'est une infiltration. Pour beaucoup des fêtes de Toussaint, fêtes des machins, ça n'existe pas dans les Écritures. Ensuite, maintenant, il y a des fêtes qui ne correspondent pas aux dates exactes au calendrier hébraïque. Les fêtes des Pâques, c'est décalé. Ça ne respecte aucun ordre, c'est décalé. Nul et sans effet, c'est décalé. C'est décalé. Toutes les fêtes là sont décalées. Regardez bien, chez les Juifs, ils ont une période. Le monde occidental a une période. C'est différent. Je ne dis pas forcément qu'il faut être systématique dans ces fêtes, parce qu'en vérité, ces fêtes ont été accomplies en Christ et il y a une manière de les faire. Célébrer la Pâque, c'est marcher dans la sainteté tous les jours. Alléluia. Ce n'est plus forcément une période. Paul dit, Christ notre Pâque a été immolé, célébrant-le en marchant sans levain, donc sans péché, et dans une vie de justice, dans une vie de vérité et de pureté, loin de la malice et la méchanceté. Donc c'est se débarrasser de la malice et la méchanceté et de revêtir la pureté et la vérité tous les jours. Christ notre Pâque a été immolé, oui. Mais ça n'exclut pas le fait qu'il peut y avoir des périodes pour certaines qui veulent les respecter. Ce n'est pas un péché. Mais pourvu qu'elles correspondent exactement au calendrier hébraïque. Donc frères et sœurs, dans Matthieu 16, je termine par là, Jésus nous montre la durée d'une vie normale de prière. Minimum 1 heure de temps. Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Mais pour toutes les personnes qui savent qu'elles ont des problèmes, elles veulent détruire des choses. Comme l'apôtre Paul, il avait un problème dans le corps. Il voulait détruire ça. Il dit 3 fois j'ai prié le Seigneur. 3 heures de temps, 4 heures de temps. Et Jésus, c'est ce qu'il a enseigné. Veillez, priez. Alléluia. C'est pour ça qu'à tu peux nous mettre rapidement le tableau et je finis par là. On va être pratico-pratique, frères et sœurs. Je t'annonce qu'il y a un programme de prière. Alléluia. On va aider toutes les personnes qui ne veulent pas prier. Après ce programme-là, mets en place maintenant ton programme personnel. Alléluia. 1 mois de prière. Dis à celui qui est à côté de toi, il n'a pas bien entendu. 1 mois de prière. Jour et nuit. Oui, frère. Ça commence. Normalement, ça devait commencer demain. Mais si vous insistez, on commence demain. Vous insistez. Demain, on commence. Normalement, j'avais mis ça mercredi au final. Mais demain, on commence. Demain. Alléluia. Système de vie de prière. Je termine avec cette annonce. Donc, 1 mois de prière. Ce sera de lundi. On peut étendre ça si vous voulez. Mais sinon, c'est lundi, mercredi et vendredi, 5h45. 4h45 à 5h45. Et le vendredi, 4 heures de temps, frère. 4 heures de temps, précisément, de 18h à 22h. Tu vas t'organiser. Tu vas t'organiser. On va se discipliner, on va prier. 1 mois de prière. Tu as besoin de ça. Il y a des choses, il y a des systèmes démoniaques que tu dois détruire par un système de vie de prière. Alléluia. Voici ça. On va imprimer ça, on va vous partager ça. Ça commence normalement le 14 mai, mercredi. Mais comme vous avez insisté, vous aimez trop la prière, on commence ça demain. 4h45, 5h45. Donc au total, normalement, on avait 34 heures sans tenir compte du mardi. Parce que le mardi, on a 1 heure de prière, 1 heure de méditation. Le mardi, tu vas venir méditer. Méditation ici. Mardi. Quand on vient là, on va méditer. On va prendre le psaume chapitre 1. Ça dit quoi? Le psaume chapitre 2, la Bible dit ne marchez pas selon le conseil des méchants. Ça veut dire quoi? Dès qu'on termine la méditation, là, on va prier. 1 heure. Rakantekeli braska. Donc, voilà, on commence donc demain. On a normalement plus de 39 heures de prière le mois. Au total. 5 heures de prière de temps le vendredi. Ce n'est pas le record. Quand je parle de ça, ce n'est pas pour le record. Je parle surtout de la discipline. Je vous précise juste les horaires. Alléluia. Parce qu'on ne fait pas les records maintenant avec le Seigneur. Alléluia. Voilà, c'est pas, oh, aujourd'hui j'ai prié. Oh, non, 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 non.
Il n'y a pas de satisfaction pour la chair. C'est juste un programme pour implémenter un système de vie de prière. Parce que après, le Seigneur était pratico-pratique. Quand il dit quelque chose, on fait. Alléluia, c'est cet esprit qu'on va ramener. On dit quelque chose, on fait. Après, maintenant, tu peux implémenter ta vie de prière. Alléluia. Donc, avec le comité d'intercession, c'est accordé. On va prier ensemble pendant ces moments. Ensuite, eux, dès qu'on va terminer le mois, ils vont continuer leur programme habituel. Ok, tu peux remettre maintenant le logo. Je termine par là. Donc, le but, c'est qu'après cette période-là, tu sois en feu. Comme ça, tu vas brûler. C'est ça le but. C'est la dernière image. C'est le feu. Et souvenez-vous, je vous avais partagé un message sur la cité de Sion. Rappelez-vous, les logos sont très symboliques. L'épée, c'est l'épée de l'esprit. Et je vous ai parlé d'une ville, parce qu'on est une ville, une église, c'est une ville. Vous êtes une ville située sur une montagne. Et chaque chrétien est une ville parce que l'esprit de l'homme est comme une ville. Vous vous souvenez, dans les Écritures, on avait pris Proverbe qui dit que... le passage de Proverbe qui montre qu'en fait, celui qui, n'est-ce pas, ne se dompte pas est comme une ville ouverte. Donc, on compare l'esprit d'un chrétien à une ville. C'est pour ça que le fou de Gadara était possédé par combien? 6000 démons. Ça, c'est les populations des quartiers. Tout un quartier. Donc, ton esprit est vaste. Alléluia. C'est pour ça, nous sommes d'abord individuellement des villes. Vous êtes des villes situées sur une montagne, mais ensuite collectivement également. Et Parousia, c'est une ville. Pas seulement Parousia, de manière générale, l'église, c'est une ville située sur une montagne. Et Sion, un des mystères du mot Sion, la racine de ce mot, ça veut dire le feu. C'est une ville en feu en fait. Sion, c'est une ville en feu. En feu. Et le but, c'est que tu sois en feu. C'est pour ça que la Bible dit, fait de ses serviteurs des flammes. Les citoyens de Sion, ce sont des flammes. Tu ne peux pas être un citoyen de Sion et puis tu es glacé. Tu vas te réchauffer. Alléluia. C'est une ville chaude qui brûle. Quand tu salues un sorcier, il doit descendre. Il doit sentir la masse et la pression. Alléluia. Il doit être troublé. Alléluia. Quand tu es en feu, la Bible dit que les sorciers ne peuvent pas tenir dans l'assemblée des justes. Les justes là, ce sont des gens en feu. Donc, frères et sœurs, attention, on va changer les chaises parce qu'on va mettre les chaises maintenant en diamant. Le diamant ne fond pas parce que les plastiques, ça va fondre. Quand tu vas t'asseoir, la chaise va dissoudre. Alléluia. La climatisation en entreprise, quand tu rentres, il fait chaud. Les gens se posent la question, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un soleil qui est dans la salle. Alléluia. Un mois de soupir pour atteindre la dimension du feu. Et rappelez-vous, je termine par là. Après qu'il y avait les offrandes, il y avait le feu qui descendait. Donc Dieu veut des offrandes. L'offrande attire le feu. On sera pendant un mois en offrande à Dieu. Il y a un feu qui va descendre. Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout? On va commencer. On va prier par rapport à ce programme. Ensuite, on va introduire l'homme de Dieu de ce jour. Est-ce que tu peux commencer à prier? Père, au nom de Jésus, nous te soumettons ce programme. Viens nous en aide. Viens discipliner notre chair. Nous comptons sur la puissance de ton esprit pour assujettir la chair. La loi de l'esprit de vie m'a franchi de la mort. Au nom de Jésus, Père, nous te soumettons ce programme à ton autorité. Tu règnes et tu nous permets d'établir ce programme. Père, nous repoussons et nous détruisons toute forme de pensée de l'antéchrist, de ne pas prier, Nous rejetons les raisonnements humains pour nous empêcher de prier. Nous démolissons le changement de temps et de lois implémentés dans nos consciences pour nous empêcher de prier. Au nom de Jésus. Rabakatogas kapalantolia. Lipelendelis kapalantolia. Rekende kelebraska. Rabalatolia. Megedegeska.